Il est possible de se soigner sans dépenser aucun franc. La véritable médecine est celle qui fait que le malade ne dépende jamais du médecin. C'est ça la vraie médecine. Concernant la santé, il est peut-être nécessaire de revenir sur cette question du remède universel, de ce remède qui guérit toutes les maladies qui existent. Parce que pour en avoir parlé, beaucoup ont écrit. Je pourrais vous dire des milliers de personnes. Ce n'est même pas encore terminé. Des milliers de personnes nous ont contactés et chacun cherche le remède pour le diabète, le remède pour l'hypertension, le remède pour Alzheimer, le remède pour l'insuffisance rénale, le remède pour le VIH, le remède pour, je dis, tout ce que vous pouvez imaginer comme maladie de civilisation. Pourtant, il est possible de se soigner sans dépenser aucun franc. Il me semble que c'est la seule chose qu'il est possible d'acquérir sans dépenser de l'argent. Mais jusque-là, nous n'arrivons pas à comprendre comment les gens sont si fermés qui n'arrivent pas à comprendre, je ne sais pas, peut-être parce que les gens sont devenus tellement matérialistes, les gens comptent déjà tellement sur la matière qu'ils n'arrivent plus à comprendre qu'il soit possible qu'on puisse recevoir la santé pour rien. Il y en a même parce qu'on le dit, parce qu'on refuse de les recevoir, parce qu'on refuse de les consulter, parce qu'on refuse de les accueillir comme des malades et qu'on leur apporte des solutions, ils estiment que nous ne sommes pas du tout gentils. Pourtant, ce que nous souhaitons, c'est qu'ils ne dépendent pas de nous. La véritable médecine est celle qui fait que le malade ne dépende jamais du médecin. C'est ça la vraie médecine. Si les médecins réussissent à faire en sorte que aucun malade ne dépend plus d'eux, ils ont accompli leur tâche. C'est pour cela que vous allez observer que les grands thérapeutes du passé, que ce soit les Paracels ou les Hippocrates et tout ça c'était d'abord essentiellement des spiritualistes. On ne vous le dit jamais assez. Par exemple, quand vous êtes dans l'université, dans les facultés de médecine, quand on vous parle de Paracels ou d'Hippocrate, on ne vous parlera pas de sa spiritualité. Parce que la médecine est devenue mercantile et matérialiste. Parce que si on vous parle de leur spiritualité, de leur foi, de leur croyance, de leur orientation philosophique, vous allez très vite découvrir la supercherie qui est entretenue par la dépendance des hommes vis-à-vis du médecin et du médicament. C'est vraiment dommage